Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Méga heureux de vous retrouver pour ce débrief entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Heureux parce que, pas parce que le PSG a perdu, mais parce que là, on a vu un grand match de football, surtout une grande équipe. Je ne parle pas de Liverpool, je parle du Paris Saint-Germain. Parce qu'ils ont effectué un match aujourd'hui, les amis. C'était l'attente. C'était le match où on allait voir ce qui valent vraiment contre des grosses équipes. Parce que taper les Brest, en Ligue 1 se balader, mettre des 6-1, 7-0 en Ligue des Champions, etc. contre Brest, ok, vas-y, c'était facile. Mais contre les grosses équipes, on a eu une grosse équipe contre qui ils ont joué, Arsenal, ils ont pris 2-0, et ils se sont fait battre dans le jeu, et ils ont été pris au piège contre Arsenal. Sinon, contre l'adversité en Ligue 1, c'est facile. En Ligue des Champions, ils ont eu quelques erreurs, ils ont mal commencé leur parcours en Ligue des Champions. Contre Gérone, ça a eu du mal, ça marqué à la dernière seconde. Tout au long, ça s'est remonté en puissance avec Stuttgart et avec Stuttgart et contre City. Et là, j'avais à cœur de voir ce que le Paris Saint-Germain allait proposer aujourd'hui. Et ils ont proposé une copie 19 sur 20. 19 sur 20 parce que à la fin, c'est dans l'ADN du Paris Saint-Germain de choc. Je pense que le Paris Saint-Germain, c'est vraiment un truc qui est ancré en eux. Le chokisme professionnel de ce club, c'est mystique. Autour du Real Madrid, il y a un aura de winner, de gagnant. Autour du Paris Saint-Germain, je dirais pas qu'il y a un aura de poisse, mais tu as l'impression qu'ils peuvent faire le match de leur vie, le match de la saison, et qui ne pourront pas récompensés. Atletico Madrid, ils font un gros match. Je crois que c'est Correa qui les climatise. Là, ils font un match mais de patron contre la meilleure équipe d'Europe du monde. Un match extraordinaire. Et ils se sortent de ce match à domicile, au Parc des Princes, qui était bouillant, avec une défaite. Avec une défaite face à une équipe de Liverpool qui a seulement deux frappes en 86 minutes, 0,13 IG, une seule frappe cadrée. Et c'est le but à la 87e minute de Harvey Elliott. C'était n'importe quoi. Franchement, le Paris Saint-Germain, les gars, le football, il est tellement cruel. Là, je pense aux supporters parisiens qui ont vu leur équipe faire un match extraordinaire et à la fin ne pas être récompensés. Mentalement, pour les joueurs, ça doit être dur, ça doit être très cruel. En Ligue 1, je ne sais pas contre qui ils vont jouer, mais s'ils passent leur nerf sur l'équipe qu'ils vont affronter, ça va être très très sale parce que là, franchement, ça peut s'attendre la saison. Parce que c'est un match, moi, je vais vous dire, après ce match-là, même si le Paris Saint-Germain perd contre Liverpool au retour, etc., ou qu'ils font un nul, je ne sais quoi, je serais content pour le Paris Saint-Germain parce que ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, c'est digne d'une grande équipe. Ça dépend comment ils sortent au retour, s'ils se font laver complètement en Anfield, ça dépendra. Mais s'ils font un match comme ils le font aujourd'hui, franchement, là, j'ai vu une très grande équipe. Là, j'ai vu une équipe qui peut se dire, oui, je suis top 3 des meilleures équipes européennes. Enfin, j'ai pas vu ça côté Liverpool. Mais Liverpool a joué son jeu. Liverpool a été intelligent, a été défensivement rigide, structuré. Ça a été très, très fort, très solide. Ils ont pu compter sur un grand gardien, mais ça, on en reviendra après, évidemment, parce que tous les joueurs de Liverpool sont passés honnêtement quasiment à côté. Peut-être Van Dijk qui peut sauver la mise et encore défensivement, parce que Konaté, on va en parler maintenant. On va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Pour moi, Konaté, c'est carton rouge, c'est penalty ou coup franc, ça dépend de la barre, comment elle le voit, si la faute elle est faite entrée de surface, sur la ligne, etc. Pour moi, c'est carton rouge. Pour moi, Konaté ne doit pas finir ce match. Ça me choque honnêtement un peu de ne pas siffler ça. Honnêtement, ça choque en plus la VAR revient dessus. J'ai vraiment du mal parce que Barcola prend les devants. Barcola va devant Konaté. Konaté, c'est vraiment une grosse charge dans le dos. Il n'y a vraiment pas d'épaule contre épaule. C'est vraiment tac, gros, pas un coup de coude, mais vraiment, poum, j'amène mon corps, j'amène la moitié de mon corps, pam, je déséquilibre Barcola. J'ai du mal à comprendre. Après, l'arbitre a signifié ça. J'ai vu sur le plateau du Canal Football Club qu'ils n'étaient pas d'accord. Samir Nasri n'aurait pas donné le penalty. Bon, je peux comprendre, c'est un avis qui diverge, hein, même la VAR aussi, ils ont même pas sifflé, donc ça veut dire que c'est peut-être que eux qui prennent la bonne décision, mais j'ai quand même du mal, j'aurais bien aimé entendre des justificatifs des arbitres pour dire pourquoi il n'y a pas penalty. Et c'est pour ça que les micros sur les arbitres, pour moi, c'est un truc qui m'intéresse et je veux voir au plus vite parce que ça peut être un élément qui peut nous apporter certaines réponses et d'éviter de nous laisser, nous, supporters, observateurs du football, dans le flou de se dire pourquoi il ne siffle pas penalty, pourquoi ils ne reviennent pas, etc. Ça tourne du match à la 15e minute. Ensuite, tu as une grosse occasion. Tu as le but annulé de Kvaratskhelia qui, je crois, il met un but juste après cette action, peut-être 2-3 minutes après, 19e minute. Je crois la faute de Konaté, ça doit être 15e, un truc comme ça. Je sais plus la chronologie exacte. Je sais plus si c'est Konaté, il y a faute. Et ensuite, je crois que c'est Kvara qui marque un but. Superbe but, pied gauche, magnifique. Malheureusement, hors-jeu d'un rien, d'un bout de talon. Il se remettait en jeu. Moi, je vais peut-être parler de ce hors-jeu-là parce que je l'ai répété 15 milliards de fois. Moi, les hors-jeux comme ça, j'en ai marre de voir ça. C'est un bout de talon, ça n'a aucun rapport. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on teste un peu plus la méthode Wenger qui serait de vraiment, c'est l'inverse carrément, c'est l'attaquant qui aurait beaucoup plus l'avantage et ça pourrait éviter à certaines défenses d'en profiter. Malheureusement, le but il est annulé.
Tu as eu ensuite une occasion avec Dembélé, avec Barcola qui s'y prend 2 fois, avec sur un Alisson qui a fait un match incroyable aujourd'hui. Si Liverpool est passé autant à côté et finit ce match avec une victoire, c'est bien grâce à Alisson. Parce qu'on va entrer dans le vif du sujet, le Paris Saint-Germain a fait un match qui a été extraordinaire. Dans les efforts, ça a été un truc de fou au milieu de terrain. Il y avait la bataille du milieu de terrain, Szoboszlai, McAllister et Gravenberch face à Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. Honnêtement, dans la contre-pression, le Paris Saint-Germain, dès qu'il perdait, dès que Liverpool grattait le ballon et plutôt que le Paris Saint-Germain le perdait, Barcola, Vitinha, Dembélé, mais ça courait de partout. J'ai été choqué du volume de jeu défensif du Paris Saint-Germain. Dès que le contre-pressing ne marchait pas forcément et que Liverpool se projetait, t'avais soit Pacho, t'avais soit Marquinhos qui a fait un grand match aujourd'hui pour couper les lignes, t'avais Nuno Mendes aussi, Hakimi défensivement. T'as vu une équipe qui était au diapason. J'ai vu un Barcola à la 80e minute faire un retour à la place des milieux de terrain. C'est lui qui est à la place de Vitinha, Neves et Fabien Ruiz qui était quasiment cuit. C'est lui qui fait le retour. C'est carrément lui qui gratte le ballon à gauche sur un gros travail de Nuno Mendes aussi défensivement. Et franchement, j'ai été choqué de ce que j'ai vu du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Franchement une performance comme ça. Cette saison, j'ai pas vu ça du Paris Saint-Germain. Contre les petites équipes, vas-y, de Ligue 1, ils se baladent, vas-y, on s'en fout. Contre une grosse équipe, j'ai pas vu ça. Et là, ça a été fantastique. On a un Liverpool qui a un rouleau compresseur depuis le début de la saison. Premier Ligue des Champions, premier de PL avec 10 points d'avance sur le deuxième. Et là, ils se sont fait, pas ridiculiser, mais ils se sont fait tourner. C'était la machine à laver pour Liverpool. Ils ont eu du mal à exprimer leur jeu. Mo Salah a été invisible. Jota a été invisible. Tous les offensifs ont été invisibles. Même au milieu de terrain, tu sentais beaucoup de frustration. Tu sentais qu'il manquait de justesse technique. Vraiment, voilà, au milieu de terrain, les Parisiens les ont bouffés. En défense, ils les ont bouffés. Et en attaque, ils les ont bouffés. Parce qu'on parle de la bataille du milieu de terrain qui a été largement remportée par le milieu du Paris Saint-Germain. On parlait de ce duel aussi d'un match, un match dans le match. C'est les ailiers contre les défenseurs. Parce qu'on a deux latéraux côté parisien qui sont Nuno Mendes et Hakimi. Et deux latéraux côté Liverpool qui sont TAA et qui sont Robertson, des ailiers, enfin des latéraux des deux équipes qui sont vraiment partis sur l'offensif. Et c'était là la bataille qu'on allait voir. Et on a vu un Hakimi qui a pu se projeter, Nuno Mendes qui a pu se projeter. Parce que Trent et parce que personne n'ont pas pu se projeter. Parce qu'ils ont été occupés tout le match à défendre sur des poisons. Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé. Ils ont été imprenables, ils ont été insatiables, ils ont causé du danger de la 0 à la 80e minute pour ceux qui sont sortis. Je crois que c'était Barcola qui sort le premier, c'est logique, ça a été peut-être l'attaquant le moins en vue derrière Kvara et Dembélé. Il rate aussi une énorme occasion, j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'occasion là où Alisson il fait une grosse parade, il rate aussi. Kvaratskhelia il laisse son but annulé hors jeu, il a demandé une grosse frappe qui, je crois, est déviée. Je sais plus c'est lui qui tire, mais je crois que c'est une frappe qui est déviée par Konaté. Et t'as Alisson qui fait une manchette main droite, côté gauche, il part à gauche, il laisse la main, c'est un contre-appui, c'était magnifique. Et t'as un Dembélé il a tout fait à Robertson, il a tout fait à Robertson. L'action qu'il fait à un moment donné, il met vraiment une petite touche pied gauche sur Robertson qui n'y voit que du feu, limite il tombe, il passe ensuite sur Bosley, là il trouve un centre en retrait. Et je sais plus si centre en retrait c'était une frappe, je sais pas où est-ce que l'action finit. Il y a eu 10 frappes dans ce match, tu vois que statistiquement ça a été un match qui est à tourner dans un sens. Honnêtement, j'ai vu un Liverpool je me suis dit ça n'a pas duré. Quand j'ai vu le Paris Saint-Germain autant appuyer, même si Liverpool a commencé bien le match, les 5 premières minutes, ils ont commencé bien le match, ils ont vite reculé. Je me suis dit, moi j'ai pas de peine pour Liverpool. Je me suis dit non, Liverpool, je les connais, ils vont rester comme ça, ils vont profiter des comptes, qu'ils ont fait plein de fois cette saison contre des équipes, certaines en PL, ils l'ont fait plein de fois. Je me suis dit non, ça c'est un match où au milieu de terrain, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour Liverpool, mais au final, ils se sont pas relevés. Au final, je me suis dit ce qui allait être un temps, ce qui allait être 5-10 minutes, ça a été 80 minutes. Ça a été un Liverpool qui a été en dessous, qui n'a pas eu un seul temps fort, à part les 5 premières minutes peut-être. Ils n'ont pas eu un seul temps fort. Une frappe, non, je crois une frappe quadrille, deux frappes, 0,13 XG. Ils n'ont pas eu un seul temps fort. Et ça, c'est à tirer au profit des Parisiens qui ont fait un match, je le dis encore une fois ce soir, excellent dans tous les aspects du jeu. Défensivement, offensivement, dans les efforts, dans les intentions de jeu. Il manquait la seule chose qui manque depuis le début de la saison parisien, qui était beaucoup mieux ces dernières semaines, ces derniers mois on peut dire, c'est la finition. Quand tu finis ce match à 10 frappes cadrées, c'est pas possible. Mais avec un nul, tu peux te sentir lésé parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu as eu énormément d'occasions, tu as eu énormément de projections,
tu as manqué juste cette technique dans le dernier tiers à la frappe. Parce que quand Désiré Doué rentre à la place de Barcola, c'est en top performance quand il rentre. Mais il met des dribbles, c'est n'importe quoi. Une frappe, encore une fois, magnifique, sortie par Alisson, c'est n'importe quoi. Désiré Doué, quand il est rentré, il a causé du tort. Autant, tu te dis, ah, Barcola, il sort. Trent s'est dit, c'est bon, tranquille. Il a vu Désiré rentrer, mais il lui a fait la salade. Il a fait la salade Désiré Doué. Il a été trop fort. Quand il est rentré, à un moment donné, il a fait un dribble. Je me suis fait, wesh, j'étais choqué du dribble carrément. Et c'est pas, ça m'arrive pas souvent de faire ça, mais j'étais vraiment subjugué par la facilité d'où il a passé son vis-à-vis. Je sais pas si c'était Trent à ce moment-là, mais c'était trop fort. Vara, ça a été fort aussi. Il a été préféré titulaire à la place de Désiré Doué. Et ça a été un choix payant côté Luis Enrique, parce que même s'il met ce but hors jeu et qu'à un moment donné, il a une grosse frappe déviée par Konaté, Kvaratskhelia, il a l'habitude de ces grands rendez-vous en Ligue des Champions, plus que Désiré en tout cas. Dans les phases d'élimination directe, c'était un bon choix, je pense, de Luis Enrique. Et ça a payé, même s'il y a eu un but hors jeu. Il a fait un bon match aujourd'hui, Kvaratskhelia, tout comme Dembélé, tout comme les offensifs du Paris Saint-Germain, et plus globalement, comme tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, tu n'en mets pas un en dessous, je pense. Peut-être Pacho et encore. Voilà, je pense que Pacho fait un match moyen, mais il ne fait pas non plus un match complètement dégueulasse. Il passe pas à côté. Et tu te dis, bon, 0-0 à ce rythme-là, malheureusement, tu as eu 10 frappes cadrées, tu as buté sur un gardien qui a été tout bonnement extraordinaire. C'est là où on va rentrer dans le moment clé de ce match, la 85e minute, ou plutôt la 86e minute. Arne Slot fait les changements, il enlève Mo Salah, il fait rentrer Harvey Elliott, et là, en 2 temps 3 mouvements, on a vu le Paris Saint-Germain contre l'Atlético Madrid s'écrouler. Là, c'est la même chose, et on peut voir une différence entre les deux grandes équipes que sont le Paris Saint-Germain et Liverpool. Tu es dans le top 3 des meilleures équipes cette saison. C'est qu'en face, tu as un gardien qui t'a gardé à flot pendant 80 minutes, tu as subi des frappes, il a toujours été juste, il a toujours été solide, il t'a sorti des parades extraordinaires, sorti de nulle part, un match 10 sur 10 pour Alisson, je ne veux rien savoir, c'est l'homme du match. Et en face, tu as un Donnarumma qui a un arrêt à faire, sachant qu'il a une frappe cadrée. Alors oui, c'est compliqué de rester concentré vraiment pendant 90 minutes alors que tu n'as vraiment rien à faire, vraiment rien du tout, après la fin de première, sinon tu n'as rien à faire. Projection de Liverpool, méga rapide. Je crois que c'est, je ne me rappelle plus de l'action, je l'ai vu une fois. Je crois que tout le monde va à gauche. Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, ils vont tous à droite côté peut-être c'était côté Darwin Nunez. Ils vont tous à Nunez et ils oublient le plus important, Harvey Elliott, qui, je crois que c'est peut-être, je ne me rappelle plus de l'action. Il a décalé à Harvey Elliott et il finit pied gauche. Donnarumma peut vraiment beaucoup mieux faire. Peut énormément mieux faire. Parce que là, sa main droite, il fait quoi? Il fait 1m95, 96 sur sa ligne en plus. Vraiment, c'est son point fort de base. Et là, il a passé complètement à côté. La main trop haute. Le ballon, il passe juste en dessous. Et c'est méga cruel. À la 87e minute, c'est le ciel qui tombe sur la tête des Parisiens. Et c'est évidemment pas mérité. Est-ce que j'ai besoin de... Est-ce qu'il y a besoin de lui dire? Les stats, les chiffres le montrent. Le Paris Saint-Germain est au-dessus dans les duels gagnés, dans l'intensité, dans les courses. Mais le football est décidément vraiment cruel pour mes amis parisiens. Les mecs, si vous êtes encore là devant cette vidéo, franchement, je vous tire mon chapeau parce que c'est dur. Parce que c'est vraiment dur ce que vous venez de vivre. Franchement, j'espère au retour vous allez gagner. Parce que là, après le match que vous venez de faire, vous avez fait un match qui, franchement, c'est pas vraiment en question les hommes. Parce que là le match que le Paris Saint-Germain fait, je suis encore choqué de la performance. Parce que faire ça face à Liverpool, c'est la première fois cette saison que déjà je vois un Liverpool autant dominé, que je vois un Liverpool avec aussi peu de réponses. Est-ce que c'est juste un Liverpool qui a été démuni et complètement décontenancé par le niveau du Paris Saint-Germain, ou est-ce que c'est Arne Slot qui a tout simplement dit non, on est à l'extérieur, il y a un match retour qui est chez nous à Anfield mardi à 21h, on va rester derrière, on va essayer de profiter des comptes par des joueurs qui sont rapides comme Luis Diaz et Mo Salah. Les deux, ils vont venir défendre, surtout Luis Diaz qui est un vrai attaquant qui défend limite plus qu'il attaque. On va essayer de rester derrière et on va essayer de se projeter et de créer quelques occasions. Est-ce que c'est ça? Moi, je mise sur un petit mélange des deux. Arnaud Slot qui profite du fait que son équipe ne trouve pas forcément les solutions pour se défaire du pressing et de l'intensité mise par le PSG et se dire que bah ok, et ben on n'arrive pas à se défaire du pressing pendant les 30 premières minutes. On va essayer de subir et on va essayer de voir si les changements pourront faire la différence. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. 9 fois sur 10, le Paris Saint-Germain gagne ce match. Et aujourd'hui, c'était la 10e fois où ils le perdent malheureusement. Ils peuvent s'en prendre limite qu'à eux-mêmes parce qu'ils ont eu les occasions. Ils ont eu les occasions, ils ont eu les frappes. Ils sont tombés sur un Alisson lunaire, incroyable, certes, mais ils ont eu les occasions. Malheureusement, ils ont buté sur un grand Alisson, mais ça, faut finir. Faut finir. Le Paris Saint-Germain, c'est ça les grandes équipes. C'est défensivement être solide et offensivement, c'est là, Liverpool a fait une prestation au Real Madrid. Défensivement solide, compact, avec un gardien extraordinaire, type Thibaut Courtois.
et offensivement sur une action quasiment venue de nulle part, sur une petite erreur défensive du Paris Saint-Germain, un concours de circonstances venu d'ailleurs. Grandes équipes, ça pique. Et Liverpool, ça pique et ça pique très très fort. Je pense que la migraine des Parisiens va être énervée parce que là, là franchement, j'ai hâte de voir les titres, j'ai hâte de voir ce qui va se dire. J'espère que les gens ne font pas l'erreur de remettre en cause la prestation des hommes de Luis Enrique ce soir, de se dire qu'ils repartent avec la défaite à la maison et de se dire que ça n'a pas été un bon match alors que ça a été un match extraordinaire de tous les joueurs du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et tu peux t'en mordre les doigts parce que Hakimi, parce que Mendes, parce que Marquinhos, parce que même Pacho, parce que Vitinha, parce que Dedoué, par Dembélé, Barcola, Kvara, les entrants, ils ont tous fait franchement un match vraiment top. Ils ont dominé Liverpool comme jamais ils ont été dominés cette saison. Je pense que les interviews d'après-match des joueurs de Liverpool seront vraiment intéressantes. Est-ce qu'on va voir s'ils vont être honnêtes et qu'ils vont dire que c'est la meilleure équipe qu'ils ont affrontée et que c'est l'adversité la plus ardue qu'ils ont eu à affronter? Je pense que oui, parce qu'une équipe qui a autant bougé Liverpool, honnêtement, je ne peux pas en sortir. J'ai pas vu énormément de matchs de Liverpool, j'ai pas vu leurs 50 matchs, mais j'ai quand même vu une bonne partie de ces matchs, les matchs les plus importants. Et j'ai jamais vu une équipe qui a mis autant à mal Liverpool. C'est pas pour rien que Liverpool est sur leur pire bilan statistique globalement, mais même au niveau des frappes. 0,13 IG, seulement 2 frappes. Et une frappe à la 86e minute. Jusqu'à la 0,86e, c'est une frappe. On n'a jamais vu un Liverpool autant dominé, autant acculé. Et c'est ça la force des grandes équipes. C'est défensivement être solide. Tu as eu un peu de chance, notamment sur le penalty de Konaté qui doit siffler ou le rouge qui doit siffler, ce qui te change complètement le match. Sur le hors-jeu de Kvara, il n'y a rien à dire, il y a hors-jeu, mais la règle est encore une fois stupide. Et tu as pu compter sur les faiblesses du Paris Saint-Germain, notamment la finition, parce que le Paris Saint-Germain, on savait que la bataille du milieu de terrain, c'était un grand jeu de ce match. Sur les ailiers, sur les côtés aussi, le Paris Saint-Germain a gagné dans ces deux batailles. Malheureusement, la bataille de la finition, la bataille dans le dernier tiers, dans les 6 mètres adverses, ils n'ont pas réussi à la gagner. Et c'est aujourd'hui Arne Slot qui se sort vainqueur de ce match. Franchement, c'est lunaire. Évidemment que le Paris Saint-Germain aura d'immenses regrets. Rien n'est terminé. Est-ce qu'ils vont avoir la force de caractère? Le Paris Saint-Germain est une grande équipe. Reconstruction, ok, mais là, ils ont montré qu'ils étaient une grande équipe. Et les grandes équipes, même s'ils n'ont pas fini aujourd'hui, même s'ils n'ont pas eu un grand gardien aujourd'hui, si tu es une aussi grande équipe que tu veux y prétendre et que tu as montré aujourd'hui, le Paris Saint-Germain devra faire un énorme travail. Ça va être dur, évidemment, à Anfield, avec un but de retard. Tu te dis qu'avec le match que tu viens de faire, tu gagnes même pas. Tu dois faire quoi de plus? Eh bien, la question, elle est vite répondue. Tu as 10 frappes cadrées, tu dois en mettre 2 minimum, 3 minimum, parce que tu as eu deux grosses occasions. Et je pense pas qu'Alisson refera un aussi grand match. Peut-être que je me trompe. Je sais que c'est un très grand gardien. On verra s'il fera un grand match à Anfield comme ça, mardi à 21h. En tout cas, les Parisiens, ça va être compliqué pour eux. Parce que tu sais que voilà, Anfield, ça va pousser, ça va gueuler, ça va être une ambiance qui sera électrique. Ça va être compliqué. Mais le Paris Saint-Germain nous a montré cette saison et nous a surtout montré aujourd'hui là que c'est une grande équipe qui a beaucoup de qualités, notamment individuelles et collectives. Si les attaquants se mettent au diapason, si tout le monde défend, si tout le monde attaque, moi je pense que le Paris Saint-Germain peut répéter l'exploit d'aujourd'hui, de faire un aussi gros match en Anfield. Ça va être très dur, évidemment. Je pense qu'ils sont capables de faire un gros match, de gagner. J'espère, honnêtement, parce qu'après avoir vu un match comme ça, voir le PSG sortir, ça serait dommage. Mais si Liverpool passe, ça ne me choquerait pas parce que c'est la définition des grandes équipes qui défendent ensemble, qui sont très solides et qui profitent des contres en 2 ou 3 mouvements avec un rien, se réussir à faire une grosse action, une grosse occasion, une frappe cadrée, un but. Franchement, c'est une grosse force que Liverpool a aujourd'hui, c'est qu'ils ont été cliniques dans un gros match de Ligue des Champions en huitième, alors que tu t'es fait rouler dessus complet, tu t'es fait boxer du premier au 11e round et au deuxième round, tu mets la patate finale à la dernière minute par Harvey Elliott. Je pense avoir tout dit dans cette vidéo. Top et les flops, moi tu mets quasiment tous les Parisiens, peut-être sauf Pacho qui a fait un match mid et Marquinhos qui a fait un top match malgré la fin. Faut trouver le but pour voir s'il est vraiment fautif, même si je pense que c'est plus toute la défense et les personnes qui sont concernées côté parisien. Mais Marquinhos, aujourd'hui, il a eu beaucoup d'assurance. Les 15 premières minutes, c'était très très fort. Il est monté en puissance. Il a vraiment comblé toutes les brèches défensives quand ça montait. Quand il y avait des ballons ratissés avec Pacho, ça se combinait très bien, ça jouait très bien. Donc ouais, pour moi, même Marquinhos, tu le mets en gros top de ce match avec Vara, avec les offensives. Et pour moi, le MVP, le homme du match, Da Fonseca et Da Silva font un homme du match, un homme du résultat. Je pense que ça ne s'y prête pas mieux qu'aujourd'hui avec l'homme du match, avec l'homme du résultat qui a été Harvey Elliott et l'homme du match qui a tout simplement été Alisson Becker qui a fait un match extraordinaire. Nous on se retrouve du coup samedi pour le débrief de Real Madrid Rayo Vallecano. On se rappelle le match à 16h15, ça va être un match qui sera compliqué, qui sera important avant le retour mercredi à 21h sur Canal+, etc. pour la Ligue des Champions et les huitièmes de finale retour. Il y aura samedi vidéo débrief et sûrement lundi avant-match du match retour
Real Madrid, Atlético Madrid. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre tout le monde.